Vraiment, merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être présent. Merci à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu, à Yves et Michel de nous recevoir aussi aujourd'hui. Ça fait plaisir vraiment d'être avec vous, d'avoir ce temps ensemble, temps qui est le premier, si je comprends bien, d'une petite série, parce qu'on aura l'occasion de revenir sur plusieurs jeudis. Et je vous encourage d'ores et déjà à faire passer l'information autour de vous, parce que la parole de Dieu, elle est pour tous. Nous, on avait un slogan à l'époque où on s'occupait d'un réseau de jeunesse quand on était un petit peu plus jeune, bien qu'on n'est pas très vieux. On prenait souvent le passage dans Actes des Apôtres où l'apôtre Pierre va dire la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Alors, on a un devoir de permettre à d'autres de recevoir cette promesse. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que c'est un repas qui se multiplie. Voilà. Il multiplie les pains. Vous pouvez prendre votre part, manger à votre faim. Si vous invitez le voisin, vous n'en aurez pas moins, peut-être même plus, vu qu'il donne de la semence au Seigneur. Et nous, tout simplement, on nous a demandé d'intervenir. Alors, on est vraiment heureux d'être là parce qu'on a cru comprendre qu'on était avec des amoureux d'Israël, avec des personnes qui aiment Israël, mais intelligemment. Parce qu'il y a un mouvement aussi dans le milieu chrétien qui aime Israël sans rien comprendre d'Israël, qui aime Israël, qui défend des fois des notions qui sont indéfendables pour un chrétien et qui se perd là-dedans, qui se met à haïr tout ce qui n'est pas Israël, à aimer tout ce qui est Israël. Mais qu'est-ce qu'Israël en réalité? Israël, c'est le peuple promis de Dieu. Israël, c'est pas Jacob. Israël, c'est Jacob qui rencontre Dieu. C'est Jacob qui est transformé. Pour avoir vécu en Israël, je peux dire que tout Israël n'est pas Israël. Facilement. Et c'est ce que l'apôtre Paul va nous enseigner. J'aimerais qu'on puisse rentrer aujourd'hui tous ensemble dans l'héritage de nos pères parce que en tant que chrétien né de nouveau, vous êtes aussi Israël. Vous faites partie de ce peuple. Je fais partie de ce peuple, né selon les promesses. Pas descendant d'Abraham, mais descendant d'Abraham, de celui qui a été hanté dans la nouvelle alliance avant l'heure. Pas descendant de Jacob, mais descendant d'Israël, de celui qui a été frappé par l'ange et qui a reçu un nom nouveau venu du ciel. Nous sommes descendants de cette race-là, comme les étoiles du ciel. Dieu dira à Isaac, ta descendance sera comme les étoiles, et il dira à Jacob, ta descendance sera comme la poussière. À Abraham, il dira les deux. Nous sommes descendants d'Abraham, selon la lignée d'Isaac, que la lettre aux Galates nous dira qu'il est question de Jésus. Je vous invite à creuser ce domaine-là, et vous verrez que c'est bien plus profond qu'une simple ethnie terrestre, mais c'est tout à fait une lignée céleste manifestée à des moments précis de l'histoire. Et nous sommes, et vous êtes, manifestés pour un moment de l'histoire. Et c'est ce qu'on a eu l'occasion de partager avec les anciens de vie abondante. Tout simplement un passage qui se trouve dans l'Épître de Pierre, chapitre 1, verset 20, que je vous encourage à lire chez vous, qui dira prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté en ces temps qui sont les derniers à cause de vous. Et je voulais introduire sur le fait que nous sommes tous prédestinés avant la fondation du monde, pas simplement Jésus, pas simplement Israël, mais nous aussi, vous aussi, nous tous aussi. Nous avons été prédestinés avant la fondation du monde et nous sommes manifestés pour un temps particulier à cause de vous, c'est-à-dire à cause de plusieurs, à cause d'une réalité, à cause d'un peuple ou à cause de quelque chose qui doit arriver dans lesquels nous devons être acteurs. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir. Tout à l'heure, vous avez lu plusieurs passages, je ne vais pas tous les reprendre, tous aussi intéressants les uns que les autres. La magie, si je peux dire, de la Bible, c'est que quand on commence à intégrer l'esprit à la lettre, on est transcendé à chaque verset. Et des fois, ça peut vous choquer. Certains ouvrent leur Bible. Moi, des fois, je la referme parce que c'est trop. Je pose le livre, je dis, bon Seigneur, on fait une pause parce que c'est tellement stimulant que des fois je me dis, la petite tête ici présente risque d'exploser et le cœur plus encore. La Bible est un livre magnifique si on sait l'ouvrir correctement. Vous avez vu, on prend l'expression un passage biblique. Si on réfléchit au terme, c'est intéressant, un passage biblique. On peut passer au travers d'eux. Quand on ouvre la Bible, on ouvre un chemin. Encore faut-il savoir y marcher. L'apôtre Pierre dira sur ta parole, je jetterai. Il dira aussi ordonne et je marcherai. Sous-entendu, sur ta parole, je marcherai. Le centenier romain va dire dis une parole et il sera guéri. Il y a une réalité lorsqu'on sait pénétrer la parole. C'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est enlever un voile. C'est rentrer dans une réalité. Cette Bible, ce texte écrit, c'est un jour incarné dans une personne. Vous le savez, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait plus que lire des mots. Il a incarné des mots, manifesté la réalité des mots, puisé dans la puissance de ces mots, il les a rendus vivants. Cette terre, tout ce que nous voyons autour de nous, est régi par des mots qui s'incarnent à chaque instant. De la même façon que pour vous et moi, il y a un écran, il y a nos images, mais si quelqu'un qui saurait gérer les codes, il ne verrait pas des images, il verrait des chiffres et des lettres qui passent et qui font
que s'unissant les unes aux autres, ça permet de retranscrire une image. Si on sait unir des versets bibliques à des réalités, on peut incarner de nouvelles réalités, on peut transformer la réalité. C'est le pouvoir mystique et mystérieux de la parole de Dieu. Et je crois que nous sommes dans des temps particuliers où le Seigneur veut que cette connaissance augmente et que ce ne soit pas simplement l'œuvre des magiciens ou des kabbalistes mal réformés, mais que ce soit l'œuvre de chaque chrétien qui a compris que la parole qui est la sienne peut créer une réalité nouvelle pour lui. Et sur ça, nous sommes tous à l'école. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse étudier un texte ensemble parce que je crois que nous sommes à ces temps-là. Et j'aimerais, voilà, plutôt que juste prêcher, ben, on a plusieurs cordes à notre arc, donc autant toutes les sortir, et ben, qu'on puisse tout simplement avoir une étude de texte ensemble. Parce que ce texte est vivant et ce texte nous concerne. Une étude sur un seul chapitre de la Bible, un seul livre, qui est le livre du prophète Abdias, que vous trouvez juste après Amos. Abdias, dans l'Ancien Testament, il fait partie de ceux qu'on appelle les petits prophètes, non pas parce qu'ils sont petits humainement, mais parce qu'ils sont petits en termes de chapitres. Abdias, juste après Amos. Amos qui va dire prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Abdias va parler des temps qui sont les nôtres, des temps qui touchent à notre génération, des temps qui touchent à Israël, des temps qui touchent aux nations, particulièrement à l'Europe, et je le crois particulièrement à cet empire, ancien empire germanique qui constitue la base de l'Europe actuelle, l'Allemagne, la France, entre autres. Donc des pays qui nous concernent étant donné que nous y vivons. On dit souvent, vous savez, Israël, c'est l'horloge de Dieu, Israël, c'est le signe de Dieu, Israël, c'est l'indicateur de Dieu. Et béni soit Dieu, c'est vrai. Mais à force de dire ça, des fois, tout le monde regarde à Israël, mais personne ne regarde ce qu'Israël nous indique. Dieu ne nous a pas simplement dit, regarde à Israël. Israël, c'est l'aiguille. Mais l'aiguille, elle pointe où? Elle pointe vers quoi? Et c'est important aussi d'aller au bout de la démarche. C'est comprendre. Voilà, ben, l'évangile, c'est super. Je récite des versets. Non, le but de l'évangile, c'est que ces versets m'amènent à Jésus-Christ. Jésus-Christ m'amène au Père et au salut de l'âme, et le Père me donne le Saint-Esprit. Ben, de la même façon, Israël indique des réalités, mais si on regarde qu'à Israël et qu'on ne regarde pas les réalités indiquées, on ne rentre pas dans cette réalité incarnée. Et Abdias va nous parler pour notre temps. Le prénom Abdias veut dire serviteur de l'Éternel ou adorateur de l'Éternel. Donc c'est un livre qui a été écrit pas pour le tout commun des mortels, mais qui a été écrit pour les serviteurs et les adorateurs. Il est question de nous. La parole dira que le Seigneur Jésus-Christ dans l'Apocalypse, dans les épîtres de Pierre également, qu'il a fait de nous un royaume de prêtres, donc de serviteurs, de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus parlera de nous comme d'une nouvelle race qui n'est pas juive, qui n'est pas samaritaine, mais qui est esprit, adorateur en esprit et en vérité. Alléluia. La Bible est la vérité. L'esprit donne vie à cette lettre. Nous sommes des adorateurs dans cette dimension-là. Donc il est réellement question de nous lorsqu'il est question d'Abdias, adorateur, mais également serviteur de l'Éternel. Dieu merci, il est question de nous. J'aimerais qu'on puisse d'abord lire le texte en entier. C'est pas très très long. Si je me trompe pas, il y a 21 versets. Alors c'est peut-être trop long pour une prédication, mais assez court pour une étude de texte. Donc je m'inscris là-dedans. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid au-dessus de celui de l'aigle, aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Édom est fouillé, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte,
et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repais pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison Mm. d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Mm. Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galaad, et les captifs de cette armée, des enfants d'Israël, posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Amen. 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 Et vu dans le Notre Père, la seule notion qui revient deux fois, c'est le règne. Que ton règne vienne, et à la fin, c'est à toi qu'appartient le règne. Qu'est-ce Amen. qui se passe entre-temps? Au début, on invoque Dieu, à la fin, on lui demande d'intervenir dans notre réalité très physique. Donne-nous notre pain quotidien, délivre-nous du mal, garde-nous de la tentation, apprends-nous à pardonner, Mm. pardonne-nous. C'est des questions très personnelles. Et en répondant à ça, on peut dire maintenant à toi appartient le règne. Parce qu'il est rentré dans son règne en régnant dans nos vies, en l'exprimant dans nos vies et par nos vies envers d'autres. Amen. Alléluia. La notion du règne de Dieu, c'est important. Tout consiste à amener le règne de Dieu. Amen. Le jour où l'être humain a péché, qu'il a remis les clés de ce monde à Satan, il a perdu le règne de Dieu, la domination de Dieu sur la terre. Et tout a été question de réhabiliter cette domination, de la redonner à l'homme pour qu'il la redonne à Dieu. Tout est une histoire du règne de Dieu. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, on verra le Messie est rentré dans son règne. Mm. Apocalypse, qui veut dire révélation. La révélation, c'est de parvenir à faire que le Messie rentre dans son règne, à commencer par nos vies. J'aimerais vous parler de cette génération qui ne passera pas, Dieu merci, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Nous y sommes. J'y crois fermement, donc je vais prêcher comme tel. Nous sommes cette génération. La Bible dira qu'une génération, selon Moïse, Moïse qui est un homme sage, apprends-nous à compter les années de nos vies, 70 ans, 80 pour les plus robustes. Dieu soit loué, des gens vivront plus vieux, et je le souhaite à tout à chacun, pour ceux qui vivent encore sur cette terre. Mais il est question d'une génération entre 70 et 80 ans. Voilà, certains tiennent à notre discours, ils disent 40 ans, etc. Pour ma part, j'en comprends ça. Mais la Bible dira que quand on verra le figuier refleurir, donc Israël revenir sur sa terre, cette génération ne passera pas. Faisons un petit peu d'histoire. 1948, Israël reprend son territoire qui lui est dû depuis bien longtemps. Et 1948 plus 70 ans, ça fait, si je ne me trompe pas, 2018. Donc on n'est pas dans les clous. Mais vu qu'on est sur les plus robustes, on va tirer 80 ans. 2028. Étonnant. Quand on sait que ceux qui étudient les prophéties apocalyptiques ou autres diront qu'il y a ces notions des 2 fois 3 ans et demi, des tribulations, est-ce qu'on est post ou pré, peu m'importe. En tout cas, il y a tout quelque chose qui tourne autour de ces eaux. On verra que les gouvernements très séculiers, soi-disant juste athées, et qu'on sait qu'ils travaillent pour d'autres forces, vont tous viser objectif 2030. Étonnant tout ce qui se passe autour de ces années-là. Donc on est dans le cadre de cette génération. Et j'aimerais vous faire relire maintenant Abdias, parce que dans Abdias, finalement, tout nous amène juste au dernier verset, le 21, qui dit des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Mais pour arriver à ces 21, il faut passer les 20 précédents. Et j'aimerais juste vous montrer, comme on a parlé que la Bible était un passage, et ben j'ouvre et je décide maintenant de marcher sur cette parole qui est Abdias. Je rentre dans cette réalité qui est Abdias
et je relève la tête et je me rends compte qu'elle est déjà largement accomplie parmi nous et qu'on est encore dedans vers la fin. Et j'aimerais vous développer une lecture, verset par verset, tranche par tranche, plutôt, parce que je ne vais pas tout vous développer, vous n'êtes pas là non plus pour ça. Et le but, c'est de retenir que nous sommes dans ces temps pour voir qu'est-ce qu'il nous incombe maintenant de pratiquer. On voit que la prophétie d'Abdias va dire ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Alors, vu que vous êtes des habitués d'Israël, vous savez que pour tout juif qui étudie, Édom, c'est l'Occident. Édom, c'est pas juste l'ancienne Jordanie, etc., bien que ça fait partie de ce territoire qui est aujourd'hui désert, mais pour eux, dans l'interprétation apocalyptique, Édom, Ésaü, c'est l'Occident. Terre de guerre, terre de violence, et on le sait, malheureusement, c'est plus que vrai. Donc, l'Éternel parle sur Édom. Ok. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet d'un plus grand mépris. Et c'est là où ça devient intéressant à partir du verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites dans le creux des rochers. Quand on situe maintenant l'aspect géographique de l'ancien empire germano-occidental, c'est toute une terre de montagne. Que ce soit la France, que ce soit les Alpes, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Suisse actuelle, que ce soit même Rome, la ville sur cette colline. Il y a toujours une histoire de relief. C'est ce qui constitue l'Europe. C'est un petit peu tiré par les cheveux. Qui t'assied sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Cette mentalité qui est celle du diable de s'élever et de penser s'élever au-dessus du trône de Dieu, je suis désolé, mais on ne la retrouve pas en Afrique. Elle est très présente dans nos milieux occidentaux. Mais on va aller plus loin. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle. Ah, intéressant. Quel était le symbole de l'Allemagne nazie? Non pas le pigeon voyageur, ni le castor d'Ouganda, mais l'aigle. Et quelle était la vision d'Adolf Hitler qu'on sait aujourd'hui avoir été inspiré, ça s'est prouvé, c'est étudié par des personnes athées, qui a été enseigné dans la culture germano, on pourrait limite dire germano-islamique, excusez-moi du terme, mais avec une puissance spirituelle, avec le soleil noir, etc. Je pense que vous êtes au fait de ces choses, en tout cas vous pouvez vous renseigner là-dessus. Le pana-germanisme. Aujourd'hui, on parle beaucoup du panafricanisme, du retour des Africains sur leur terre, à leur culture ancestrale. Mais il y avait à l'époque ce qu'on appelait le pana-germanisme. C'était le retour à la culture germanique antique avant la réforme, avant le protestantisme, avant la religion qui était du Dieu unique. Ils avaient leur Dieu, comme les Vikings avaient leur Dieu, etc., qui étaient des sources occultes, les dieux des nations. Okay, comme il y avait le panthéon romain, etc., etc. Le but d'Adolf Hitler, c'était je vais faire un Reich de 1000 ans. Wow. C'est pas sans nous rappeler quelque chose sur notre Seigneur. Qui a prétendu établir un royaume de 1000 ans sur la terre? Le Seigneur Jésus-Christ et nul autre. Reich veut dire royaume. Il voulait amener un royaume de 1000 ans. Il y avait une vision de prendre cette place qui est celle de Christ par la force et par la nature humaine. C'est complètement la mentalité de la descendance de Caïn, complètement la mentalité d'Ésaü qui veut prendre par la force plutôt que par l'obéissance, à la différence de Jacob qui reste sous des tentes et qui écoute sa mère. Ésaü, lui, il veut être un grand chasseur devant l'Éternel comme Nimrod. Édom et Ésaü, c'est la même personne dans la Bible. Donc, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, donc, c'est ce qui se passe, l'Allemagne nazie qui conquiert l'Europe. Qu'est-ce qui se passe derrière quand l'Allemagne nazie va tomber? On va fonder, vous me dites si je me trompe, hein, j'étais pas né moi à l'époque, hein. L'Union européenne. Quel est le symbole de l'Union européenne? Cette grande mer bleue avec ses belles étoiles. Je me trompe pas jusqu'ici, je suis correct? Si, m'arrêtez, hein. Si dans mon métissage je me trompe sur l'histoire européenne. J'aime bien rire, il vaut mieux rigoler dans les choses aussi sérieuses parce que sinon on panique. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles. Ouais. Waouh! Ah, Je t'en précipiterai, dit l'Éternel. C'est lui qui règne. ouais. C'est la suite. Et après, on continue. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, n'enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent?
Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Je suis métissé français capverdien, mais j'ai grandi en France. Les Américains pensent qu'il n'y a que l'Amérique, vous le savez. Ben, moi, je suis de ces Français qui ne regardent que la France. Je me dis, tout nous concerne, c'est chez nous. Quand j'entends vendangeur, je pense Bordeaux. Quand j'entends vendangeur, je pense aux vignes qu'avait mon grand-père, à côté de mon père. Quand je pense vendangeur, je pense à tout notre territoire qui, jusqu'à preuve du contraire, est réputé pour son vin. Ah, c'est interpellant. Hmm. Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Et là, on va voir la suite de l'histoire. Quand après avoir explosé dans les colonies, explosé dans la résurgence d'un empire français, d'un pouvoir français, il fut un temps où le français, par exemple, était la langue numéro une avant l'anglais. Mais c'est pas si vieux que ça. Et il s'est passé que toutes les colonies se sont rebellées. L'influence et le pouvoir occidental a commencé à être chassé. Les Anglais ont perdu leur territoire, le Commonwealth en grande partie. Les Français ont perdu leurs colonies, les Belges également au Congo, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Vous connaissez l'histoire. C'est ce qui va suivre après l'arrivée de l'Europe et qui se sont réfugiés parmi les étoiles. Ils vont perdre leur influence. C'est assez étonnant comment Abdias visait juste. Donc, c'est pas nouveau qu'il y ait des prophètes qui visent juste. Et vous avez vu à l'époque de la Bible, un petit point d'humour, bah, il disait pas je prophétise ton numéro de téléphone, ce qui est vraiment inutile. Il prophétisait les événements à venir qui pouvaient nous être salutaires. À bon entendeur, pour ceux qui veulent exercer le ministère prophétique. Soyez utile au peuple plutôt que spectaculaire. Petit aparté. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. Vous étudierez l'histoire de l'époque de Gaulle ou autre, comment ils ont été surpris des révoltes qu'il y a eu parmi les peuples colonisés. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ça pour la plupart du temps. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Vous n'êtes pas sans connaître, les plus aînés parmi nous, que fut après toute cette période où la France, où l'Europe a dégringolé au niveau des colonies, c'est passé une chose que les personnes qui étudient, les anthropologues ou autres, ont nommé la fuite des cerveaux. Ouais. Hmm. Que tous les diplômés, toutes les personnes, avant tout le monde voulait venir en France ou en Europe, se sont mis à partir ailleurs. En Afrique, maintenant c'est très récent, mais après avant ça aux États-Unis, en Amérique latine. Et on a vécu ce qu'on a appelé réellement, c'est la sociologie qui l'appelle comme ça, la fuite des cerveaux. Jusqu'ici, je vous ai dit, c'est une étude de texte. Je viens étudier un texte avec vous pour qu'on puisse arriver au moment du règne de Dieu. Donc, la fuite des cerveaux. Verset 9. Tes guerriers othémanes seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. On sait toutes les guerres qu'il y a eu, qui ont suivi, les conflits et tous les morts. Et c'est là où maintenant on comprend, à cause de ta violence contre ton frère Jacob, et là je demande même à ceux qui habitent en Auvergne de profondément y penser, parce que quand on voit le régime de Vichy, un peu particulier. Tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captifs son armée. On sait que dans Exode, c'est marqué que quand le peuple de Dieu sortit, c'est dit l'Éternel fit sortir Israël et toutes ses armées. Dieu Hmm. considère son peuple comme ses armées, ses tribus, c'est ses armées. C'est pas que l'armée des anges, ses tribus, son peuple. C'est pour ça qu'on dit l'Éternel des armées. Ou des étrangers Entre dans ses portes. entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem. Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Là, tu vas me dire, mais Fabien, aucun rapport. La Shoah, c'est en Europe. Ceux qui ont étudié savent que les nazis sont allés jusqu'en Égypte. Et ceux qui connaissent savent que les nazis arrivaient aux portes de Jérusalem. Et c'était leur objectif de prendre Jérusalem. À l'époque, il y avait un ministère comme Derek Prince, par exemple, très connu de nos milieux. Lui, il raconte, étant plus jeune, comment il avait vu les barricades. Il se préparait à l'arrivée des nazis à Jérusalem. Et c'est parce qu'ils ont eu une première perte, c'est leur première grosse perte, c'est en Égypte, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été bloqués en Égypte et ce qui les a empêchés d'aller et d'atteindre Jérusalem. Mais ils avaient un projet d'aller prendre le règne à Jérusalem. Tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue au jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine.
et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne remets pas, ne repais pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Là, je m'adresserai peut-être plus facilement aux Suisses. Ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Il sera intéressant d'aller ouvrir les comptes bancaires dans les grandes banques de Suisse. C'est intéressant d'aller ouvrir les grandes richesses qui ont même à l'époque, même avant encore, hein, là je parle de l'époque de Rome, de l'Empire romain, quand on sait que l'arc de triomphe, l'arc de Titus, etc., ou la menorah prise au temple et inscrite dessus, on sait que le Colisée, ils ont persécuté des chrétiens, c'est prouvé que le Colisée a été bâti avec l'or du temple de Jérusalem. On sait que beaucoup des infrastructures de l'Europe ont été faites parce que l'Europe a pillé les biens du peuple de Dieu, mais même à l'époque de la Shoah, on le sait qu'ils arrachaient les plombs. Et en France, pardonnez-nous, pardonnez-nous, mais Seigneur, pardonne-nous. Le témoignage contre notre pays, il est immense dans mon spirituel. Et c'est pour ça que Dieu nous éveille autant là-dessus, parce qu'en tant que chrétien, on peut faire pencher la balance sur autre chose. On a mis le témoignage, il est immense en termes de pillage. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ces fuyards. Quand on sait l'Angleterre, là je m'adresserai aux Anglais, l'histoire du navire Exodus et tout ce qu'ils en ont fait. mm, Là, on est sur les pays qui ont fait l'Europe moderne, hein. L'Allemagne, l'Angleterre, la France et les pays avoisinants. Ne livre pas ces réchappés au jour de la détresse, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, et il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête, car vous avez bu sur ma montagne sainte. Ainsi toutes les nations boiront sans cesse, elles boiront, elles avaleront, elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Et là, mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. On arrive en 48. La maison de Jacob reprendra ses possessions de 48 à aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas encore tout repris. Ok. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü. C'est assez marrant, parce que là, il est question des Juifs séfarades. Voilà. Quand on sait l'impact et l'influence des Juifs séfarades en France, par exemple, dans les médias, etc., c'est impressionnant. Ils posséderont la montagne des Aïeux. Dans la Bible, les montagnes, c'est les organes du pouvoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prédicateurs, dont les Américains, qui ont beaucoup de prédications vraies, hein, sur les 7 montagnes du pouvoir ou les 10 montagnes du pouvoir, etc. C'est un symbole de pouvoir dans la Bible. Je vous donne, peut-être vous connaissez tout ça, mais je vous partage des clés communément admises, des clés d'interprétation communément admises, parce qu'il est bon aussi de savoir étudier la Bible, parce qu'il est bon d'en retirer du profit. Et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Les captifs de cette armée, des enfants d'Israël, les captifs, encore une fois, hein, les captifs, on voit l'esprit de la Shoah, posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, Tsarfat en hébreu. Tsarfat en hébreu veut dire France, hein. C'est comme si là on lisait, les posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à la France. mm. Ah, bizarre ça, je laisse juste ça à votre réflexion. Et les captifs de Jérusalem, qui sont à Sépharad, les Juifs séfarades, posséderont les villes du Midi. On verra que comment a été repeuplée la terre d'Israël. Tous les Séfarades ont été envoyés au niveau du désert du Negev, de Beersheba, etc. C'est le sud, c'est le Midi d'Israël. Je ne pense pas qu'ils se sont mis à étudier Abdias pour dire, allez, on va les envoyer là-bas. C'est que ça s'est accompli parce que Dieu est prévu. Donc jusque-là, tout est accompli. Mince, il reste qu'un verset. Mm. Ben, merci Seigneur. Le plus gros est fait. Le plus gros est fait. Il reste qu'un verset. Verset 21. Des libérateurs, littéralement des juges, monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Amen. Alléluia. Il reste qu'un verset. Mais maintenant, alors il est question de situer, parce que moi, vous êtes peut-être déjà tous allés en Israël, j'y suis allé assez régulièrement. Montagne de Sion, pardon Seigneur, mais humainement parlant, c'est pas les Alpes, hein. C'est pas non plus
géographiquement très impressionnant. Et j'y suis allé, à part un village arabe en bas, les anciennes cités de David sont en train de faire des fouilles. J'ai pas trouvé de tribunal disposé à nous recevoir pour une pétition contre l'Europe. Donc, il ne doit pas être question de cette montagne de Sion-là. Qu'est-il dit dans l'Épître aux Hébreux? Vous n'êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Le bruit des trompettes, etc. Vous êtes approché de la montagne de Sion, de l'assemblée des prominés, des esprits des justes parvenus à la perfection, du sang de Jésus-Christ qui parle plus favorablement que celui d'Abel, des anges en adoration. Les questions de la montagne de Sion est la véritable, celle qui est dans les cieux. Et on revient au tout début, l'introduction de cette étude simple. Simple, c'est pas compliqué, j'ai pas de notes, je vous parle spontanément. On ouvre la Bible, on suit le texte. On a commencé en disant que si on ouvre cette Bible, on peut ouvrir un livre et lire. Mais si on ouvre cette Bible, on peut aussi ouvrir une dimension dans laquelle on peut marcher. Et Alléluia. Oui, Amen. oui, tout alléluia. dépend dans quel esprit nous le faisons. Et c'est pour ça que la nouvelle naissance est si importante. C'est Amen. pas par une intelligence humaine qu'on peut faire ça. C'est par la révélation. La Hmm. révélation qui incarne ces mots en nous, la révélation qui les fait jaillir pour les rendre vivants au dehors, pour qu'on puisse rentrer dedans. Sur ta parole, je marcherai. Sur ta parole, je lâcherai. Sur ta parole, je Oui. jetterai. Sur ta parole, je serai guéri. On a besoin de Dieu. Dieu merci. On a toujours besoin de Dieu. Du début à la fin, on a besoin de lui. Du Saint-Esprit qui glorifie Jésus en rendant vivant ses paroles. Des libérateurs, donc des juges. Vous avez dû entendre, maintenant tout le monde le dit. Et je remercie Dieu que nous sommes à l'époque des juges. Nous sommes revenus à l'époque des juges où, à l'époque, il est dit, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Peuple de Dieu, l'Église et même le monde est comme à l'époque des juges aujourd'hui. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus de gouvernement, et dans l'Église encore moins. Chacun fait ce qui lui semble bon. Chacun a un Dieu m'a dit. Enfin, on ne sait plus si c'est le Dieu, si c'est Baal, si c'est... Chacun a une révélation différente, un autel différent, une prière différente. C'est la Hmm. grande liberté du néant, parce qu'il n'y a plus de roi. Vous avez vu, tout à l'heure, on a parlé de l'importance, c'est le règne de Dieu, la royauté de Dieu. On doit rétablir cette royauté, cette domination et ces ordres, ces fragments, ces armées, ces ordonnances, sa structure. Et c'est de ça dont il est question. Qui étaient les juges dans l'Ancien Testament? Des personnes parmi le peuple que Dieu saisissait de son esprit et qui rassemblaient, comme l'a dit l'homme de Dieu tout à l'heure, pasteur Yves, rassemblaient le bois, ils rassemblaient le peuple, ils rassemblaient les tribus. C'était ça l'esprit des juges. C'était pas juste dire, bon, selon la loi, chapitre 2 verset 3. Non, c'était plus que ça. C'était pas, il légiférait pas simplement en citant des articles de loi comme on aurait un juge de la Cour suprême aujourd'hui. C'était des hommes pratiques qui allaient libérer le peuple, qui siégeaient, qui ramenaient le peuple à l'éternel, qui renversaient les autels, qui ramenaient la sainteté de Dieu parmi son peuple. Et de ça, l'Esprit venait et saisissait le peuple. Il ramenait le peuple dans le vrai chemin. Finalement, c'était des prophètes. Ramener les rebelles à la sagesse des justes. C'est l'esprit des prophètes. Vous savez, à la fin des temps, tout le monde n'est pas prophète et c'est pas très important. Et ce qui est important, c'est d'être prophétique. La fin des temps, c'est ça, l'Église qui reçoit, la femme qui reçoit les ailes du grand aigle, ça fait pas d'elle un prophète, mais elle reçoit un esprit prophétique, ce qui fait que tout ce qu'elle fait, l'enseignant devient prophétique, le pasteur devient prophétique, le diacre devient prophétique, le laïc devient prophétique. Ça fait pas de nous tous des prophètes, mais on a la pensée prophétique sur celle de la révélation. Les juges ramenaient le peuple à Dieu qu'ils avaient abandonné. Et c'est ça la dernière étape. Toute l'étape politique, toute l'étape séculière d'Abdias s'est accomplie. Mais il reste sur un petit verset face aux 20 autres. C'est le plus important. Parce que c'est le seul qui dit qu'après appartiendra le règne à l'Éternel. Et il dit qu'il faut que des libérateurs, des juges, montent sur la montagne de Sion. Et qui montent avec cet esprit de juge pour juger Esaü. Alors là, tout de suite, on dit oui, il faut qu'on monte et qu'on juge et qu'on proclame le jugement sur l'Europe. Non, l'esprit des juges dans la Bible, juge, c'est la libération. Il faut qu'on libère des paroles de bénédiction. Il faut qu'on se lève sur la montagne de Dieu, qu'on commence à appeler la bénédiction sur l'Europe à cause de ce qui a été fait, qu'on appelle la bénédiction sur nos territoires, qu'on demande pardon pour nos nations, comme l'a fait Daniel. À toi l'honneur, à nous la honte de face. Nos pères, ce qu'ils ont fait, nous, ce qu'on a fait, Seigneur,
pardonne, Seigneur, fais grâce, Seigneur, libère. Parce que les amis, si Israël doit être la lumière des nations, mais comment on fait s'il n'y a plus de nations? Ouais. Il faut se poser cette question aussi au bout d'un moment, hein. Si toutes les nations sont condamnées, ils vont être la lumière de quoi? Mhm. Oui. On a un devoir dans la nation qui nous reçoit. Priez pour la paix de la ville qui vous accueille, parce que votre paix dépend de la sienne. C'est ce qu'il est dit à l'époque. Dans Ézéchiel et dans Jérémie, on a des résurgences de passages similaires. Nous devons monter sur la montagne de Dieu. Dire maintenant, Seigneur, je viens représenter cette nation souillée par le sang de mes frères. Et je demande pardon, Seigneur. Je demande la libération. Je demande que ces autels soient renversés. Je demande que la grâce soit réhabilitée en cette terre. Je demande, Alléluia. Seigneur, que la bénédiction revienne sur cette terre. Je demande, Seigneur, que ta lumière puisse briller sur cette terre. Si c'est une terre de Cananéens, Dieu soit béni. Nous sommes des descendants d'Israël. On va prendre cette terre. Seigneur, interviens, lève des juges, lève des personnes. Et c'est ça Alléluia. notre rôle de prêtre et de sacrificateur. C'est ça que nous indique Abdias pour ceux qui sont véritablement serviteurs de l'Éternel. C'est ça que nous indique Israël pour notre propre pays à nous, qui est la France. Amen. Alléluia. C'est ça notre rôle. Et c'est comme ça qu'ensuite on pourra monter la montagne de Sion, si vous voulez, physiquement présente et aller louer Dieu. Il n'y a aucun problème avec ça. J'aime aller en Israël. Il n'y a aucun souci. Mais il y a plus important qu'aller en Israël. Il y a monter cette montagne de Sion, qui est accessible tout de suite et maintenant par ceux qui sont nés de l'Esprit. Alléluia. D'aller plaider. Parce que lorsqu'on voit, et je termine juste sur ça, veuillez m'excuser, j'espère pas avoir été trop long. Abdias arrive après Amos. Vous savez que même l'ordre des livres dans la Bible, il a un sens, hein. Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Abdias, il va nous expliquer. Ouais, par contre, la rencontre de votre Dieu, je vous le dis d'avance, c'est pas évident pour tout le monde, hein. C'est pas évident pour l'Occident. Donc, il va parler de ceci, la ruine des dômes, le règne à Dieu et le rôle des libérateurs. Quel est le livre juste après Abdias? Je sais pas si vous voyez écrit. Hop. Non, c'est à l'envers? Ok. J'aurais essayé, ça aurait fait bien sur un enregistrement. Le livre après Abdias, c'est Jonas. Ouais, Mhm. ouais, Pas ouais. anodin, hein. En vue de. Oh, attends, faut aller dire. Moi, je voulais aller à Jérusalem. Tu me dis qu'il faut aller à Ninive. Mhm. C'est des ennemis, là. Ah non, non, mais moi, Seigneur, je voulais pas aller à l'Élysée. Je voulais aller au temple. Ah non, Seigneur, je voulais pas aller au. Ah non, non, j'allais pas aller à la Tour Eiffel. Je voulais aller au Kotel. Jonas, le juge qui se dit, oula, je m'en vais. Rien que les trois livres qui se suivent nous parlent de notre rôle. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire en tant que corps de Christ? Je vois pas mal de personnes de la région. La semaine prochaine, si vous me le permettez, je ne l'ai pas fait ce soir, ne sachant pas. On pourra en inviter d'autres aussi, Amen. et qui auraient été contents d'être là. Mais qu'allons-nous faire pour nous-mêmes qui sommes présentement présents dans la suite du régime de Vichy? Qu'allons-nous faire, nous, ceux qui sont en Alsace, là où c'est pas plus glorieux? Qu'allons-nous faire pour celles et ceux qui peut-être demain seront en Suisse? Pourquoi Dieu nous envoie sur ces territoires? Vous n'êtes pas coupable, je ne suis pas coupable. Vous voyez, moi, je suis métisse, par exemple. Mon père est blanc, auvergnat, rien de plus basique sur ces terres qui sont les nôtres. Ma mère est noire, du Cap-Vert, un petit peu plus exotique pour l'Auvergne. Mais mon père n'est pas coupable de la colonie. Il est né, il n'y a pas de colonie. Il n'est pas coupable de l'esclavage. Ma mère, bien que descendante d'esclaves, n'a jamais été esclave. Mais elle a été positionnée dans une lignée. Mon père était positionné dans une lignée. Et nous qui sommes tous libres, nous pouvons agir sur le passé. C'est pour ça qu'il est dit prophétie de l'Éternel, c'est-à-dire celui qui couvre tous les temps. Quand on rentre dans l'esprit, au moment où nous en sommes, nous pouvons rentrer dans les temps. Toutes les paroles prophétiques, soit paroles de connaissance du passé ou paroles qui révèlent l'avenir. Pourquoi? On va puiser en l'éternel, tout est un. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dieu est un. Tout est un, tout est rassemblé en lui. Donc, qu'allons-nous faire, nous? Si Dieu nous a dissimulés, dispersés, excusez-moi, dans différentes terres, il y a une raison. Il y a une raison. Par exemple, souvent, dans la mystique juive, ils emploient un terme, ils disent que la galoute, donc l'exil, le dispersement des Juifs
était fait pour que les Juifs puissent répandre la lumière parmi les nations et puis récupérer aussi certaines notions mystiques éparpillées. Ça, c'est encore d'autres choses. Et j'y crois à une certaine mesure. Et tant mieux si c'est le cas. Maintenant, nous chrétiens, pourquoi est-ce qu'on a été dispersés de par le monde également? Parce que nous aussi, on a un rôle à jouer, un rôle d'intercesseur, un rôle de législateur dans les nations et dans les lieux dans lesquels nous avons été envoyés. Alors, pour ma part, je suis né en France, hein, dans cette région, mais je suis né dans le département d'à côté, pas très loin, dans un petit village qui s'appelle Orsay, dans ma famille, une famille qui était conséquente dans l'histoire de ce village. J'étais très très attaché à cette histoire, d'autant plus en tant que métis, on se sent rarement à notre place quand on est jeune. Et Dieu m'a aujourd'hui sorti de mon département pour me mettre dans le département d'à côté, dans une ville humainement sans grande importance. Et c'est à partir de là qu'il nous fait germer. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à penser à cette ville ou à Israël qui m'est à cœur et si on me donnerait l'occasion d'y habiter, je partirais tout de suite en laissant tout ici? Ou est-ce que non, l'intelligence, c'est de dire je t'ai planté ici maintenant. Commence à faire de l'ombre pour que cette terre revive. Commence à Alléluia. planter tes racines dans l'histoire de cette terre pour aller en puiser la force et aller y injecter ma sève. Commence à faire tomber les fruits sur cette terre pour que, répandus sur ce sol, ils puissent l'abreuver de quelque chose d'autre. Fais le rôle d'un sacrificateur. Là, ça rentre dans une notion pratique de la Bible, qui nous engage, qui nous demande d'être présents. Je suis content que ce message soit enregistré parce que peut-être pas, je prétends pas dire quelque chose d'extraordinaire, mais c'est que des fois, il y a un aspect qui nous paraît technique et un peu complexe quand on écoute parce que c'est plein de mots qui s'enchevêtrent. Et si on s'assoit, qu'on le réécoute quelques fois, qu'on se pose, qu'on les pose, qu'on réfléchit, ça devient très logique. Et je pense que c'est bien de pouvoir y revenir et y réfléchir parce que ça nous engage. Moi qui déverse cette parole, ça m'engage tout de suite. Je dis, ah, maintenant, mon coco, tu l'as dit, hein. Qu'est-ce que tu vas en faire? Vous qui l'avez entendu, ça vous engage. Que vous l'ayez compris ou non, vaut mieux y revenir pour la comprendre. Ça nous engage. Nous avons un rôle vis-à-vis d'Israël, mais nous avons aussi un rôle vis-à-vis des nations. La prophétie du sacrificateur, père de Jean-Baptiste, parle de Jésus, lumière des nations et gloire d'Israël, son peuple. Mm. On ne doit pas que chercher la gloire d'Israël, bien qu'on doit la chercher. Enfin, je pense que la chrétienté a tellement fait n'importe quoi là-dessus que Dieu merci d'avoir suscité les évangéliques, parce qu'on vient rattraper des millénaires d'erreurs. Mais lumière des nations, et d'abord ça, lumière des nations et gloire d'Israël, son peuple. Il y a un ordre aussi. Nous sommes encore entre deux au temps des nations. Nous devons chercher à éclairer nos nations parce qu'elles sont dans les ténèbres. D'où la prophétie d'Ésaïe qui touche à l'Église aussi. Les ténèbres recouvrent la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Les questions des nations. Qu'allons-nous faire? Libre partage à tous les Alléluia. studios. Alléluia. Alléluia.